Platon, le banquet. Première partie. Interlocuteur, d'abord Apollodore, l'ami d'Apollodore, ensuite Socrate, Agathon, Phèdre, Pausanias, Éryximaque, Aristophane, Alcibiade. Apollodore. Je crois être assez bien préparé à vous faire le récit que vous demandez. Dernièrement, en effet, comme je montais de Phalère où j'habite, à la ville, un homme de ma connaissance, qui venait derrière moi, m'aperçut et m'appelant de loin « Hé, l'homme de Phalère, Apollodore !» s'écria-t-il en badinant. « Attends-moi donc !» Je m'arrêtai et l'attendis. « Apollodore, me dit-il, je te cherchais justement pour te questionner sur l'entretien d'Agathon avec Socrate, Alcibiade et les autres convives du banquet qu'il a donné, et savoir les discours qu'on y a tenus sur l'amour. Quelqu'un m'en a déjà parlé, qu'il est né de Phénix, fils de Philippe. Il a dit que tu les connaissais aussi, mais lui n'a rien pu dire de précis. Rapporte-les-moi donc. C'est à toi qu'il appartient avant tous de rapporter les discours de ton ami. Mais d'abord, dis-moi, ajouta-t-il, étais-tu présent toi-même à cette réunion ? On voit bien, répondis-je, que ton homme ne t'a rien raconté de précis si tu penses que la réunion dont tu parles est de date assez récente pour que j'y ai assisté. Je le pensais pourtant. Est-ce possible, Glaucon, dis-je. Ne sais-tu pas qu'il y a plusieurs années qu'Agathon n'est pas venu à Athènes ? D'ailleurs, depuis que je suis attaché à Socrate et que je me fais chaque jour un soin de savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'y a pas encore 3 ans. Auparavant, j'errais à l'aventure et je me croyais sage, mais j'étais plus malheureux qu'homme du monde, tout comme tu l'es maintenant. Toi qui places toute autre occupation avant la philosophie. Épargne-moi tes sarcasmes, dit-il. Dis-moi plutôt dans quel temps eut lieu cette réunion. En un temps où nous étions encore enfants, répondis-je, lorsqu'Agathon remporta le prix avec sa première tragédie, le lendemain du jour où il offrit avec ses Coreutes le sacrifice de victoire. Alors cela date de loin, ce me semble, dit-il. Mais qui t'a raconté ces choses ? Est-ce Socrate lui-même ? Non, par Zeus, dis-je, mais le même qui les a racontés à Phénix, un certain Aristodème de Kytadénéon, un petit homme qui allait toujours pieds nus. Il avait en effet assisté à l'entretien et, si je ne me trompe, Socrate n'avait pas alors de disciple plus passionné. Cependant, j'ai depuis questionné Socrate lui-même sur certains points que je tenais de la bouche d'Aristodème, et Socrate s'est trouvé d'accord avec lui. « Eh bien, reprit-il, raconte vite. La route qui mène à la ville est faite à souhait pour parler et pour écouter tout en cheminant. » Dès lors, nous nous entretînmes de ces choses tout le long de la route. C'est ce qui fait, comme je le disais en commençant, que je ne suis pas mal préparé. Si donc vous voulez que je vous les rapporte à vous aussi, il faut que je m'exécute. D'ailleurs, de parler moi-même ou d'entendre parler philosophie, c'est indépendamment de l'utilité que j'y trouve, un plaisir sans égal. Quand au contraire j'entends parler certaines personnes, et surtout vos gens riches et vos hommes d'affaires, cela m'assomme et je vous ai en pitié, vous, leurs amis, de croire que vous faites merveille alors que vous ne faites rien. Peut-être vous aussi, de votre côté, vous me croyez malheureux, et je pense que vous ne vous trompez pas, mais que vous le soyez, vous, je ne le pense pas seulement, j'en suis sûr. L'ami d'Apollodore. Tu es toujours le même, Apollodore. Tu dis toujours du mal de toi et des autres, et l'on croirait vraiment à t'entendre que, sauf Socrate, tout le monde est misérable. Toi tout le premier. À quelle occasion on t'a donné le sobriquet de furieux, je l'ignore,
Mais ce que je sais, c'est que tu ne varies pas dans tes discours, et que tu es toujours en colère contre toi et contre les autres, à l'exception de Socrate. Apollodore. Oui, mon très cher. Et il est bien clair, n'est-ce pas, que c'est l'opinion que j'ai de moi-même et des autres qui fait de moi un furieux et un extravagant. L'ami d'Apollodore. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus maintenant, Apollodore. Fais ce qu'on te demande, rapporte-nous les discours en question. Apollodore. Eh bien donc, les voici à peu près. Mais il vaut mieux essayer de reprendre les choses au commencement, dans l'ordre où Aristodème me les a racontés. Je rencontrai, dit-il, Socrate sortant du bain et les pieds chaussés de sandales, ce qui n'est guère dans ses habitudes. Et je lui demandai où il allait si beau. Il me répondit « Je vais dîner chez Agathon ». Je me suis dérobé hier à la fête qu'il a donnée en l'honneur de sa victoire, parce que je craignais la foule, mais je me suis engagé à venir le lendemain. Voilà pourquoi je me suis paré. Je voulais être beau pour venir chez un beau garçon. Mais toi, ajouta-t-il, serais-tu disposé à venir dîner sans invitation ? À tes ordres, répondis-je. Suis-moi donc, dit-il, et disons en modifiant le proverbe, que des gens de bien vont dîner chez des gens de bien sans être priés. Homère non seulement le modifie, mais il semble bien qu'il s'en moque quand, après avoir représenté Agamemnon comme un grand guerrier et Ménélas comme un faible soldat, il fait venir Ménélas sans y être invité au festin qu'Agamemnon donne après un sacrifice, c'est-à-dire un homme inférieur chez un homme éminent. Là-dessus, Aristomède dit qu'il avait répondu « J'ai bien peur à mon tour d'être non pas l'homme que tu dis, Socrate, mais bien pour parler comme Homère, l'homme chétif qui se présente au festin d'un sage sans y être invité. As-tu, si tu m'emmènes, une excuse à donner, car pour moi, je n'avouerai pas que je suis venu sans invitation, mais je dirais que c'est toi qui m'as prié. » En allant à deux, répondit-il, nous chercherons le long de la route ce qu'il faut dire. Allons seulement. Après avoir échangé ces propos, nous nous mîmes en marche. Or, pendant la route, Socrate, s'enfonçant dans ses pensées, resta en arrière. Comme je l'attendais, il me dit d'aller devant. Quand je fus à la maison d'Agathon, je trouvai la porte ouverte et il m'arriva une plaisante aventure. Aussitôt, en effet, un esclave vint de l'intérieur à ma rencontre et me conduisit dans la salle où la compagnie était à table, sur le point de commencer le repas. Dès qu'Agathon m'eut aperçu, « Tu viens à point, dit-il, Aristomède, pour dîner avec nous. Si tu viens pour autre chose, remets-le à plus tard. Hier même, je t'ai cherché pour t'inviter, sans pouvoir te découvrir. Mais comment se fait-il que tu n'amènes pas Socrate ?» Je me retourne alors, mais j'ai beau regarder, point de Socrate sur mes pas. « Je suis réellement venu avec Socrate, dis-je, et c'est lui qui m'a invité à dîner chez vous. C'est fort bien fait, mais où est-il, lui ? Il venait derrière moi tout à l'heure, mais je me demande moi aussi où il peut être. » « Enfant, dit Agathon, va vite voir où est Socrate et amène-le. Quant à toi, Aristodème, mets-toi près d'Eryximaque. » Alors l'enfant me lava les pieds pour que je prisse place à table, et un autre esclave vint annoncer que ce Socrate qu'il avait ordre d'amener, retiré dans le vestibule de la maison voisine, n'en bougeait pas. Qu'il avait eu beau l'appeler, il ne voulait pas venir. « Voilà qui est étrange, dit Agathon. Cours l'appeler et ne le laisse pas partir. » « Non pas, dis-je, laissez-le, c'est une habitude à lui. Il lui arrive parfois de s'écarter n'importe où et de rester là. Il va venir tout à l'heure, je pense. Ne le dérangez pas, laissez-le tranquille. »« Laissons-le, si c'est ton avis, dit Agathon. Quant à vous autres, servez-nous, enfants. Vous êtes absolument libre d'apporter ce que vous voudrez, comme vous faites quand il n'y a personne pour vous commander. C'est une peine que je n'ai jamais prise. Figurez-vous que moi et les autres que voici, nous sommes vos invités, et soignez-nous afin qu'on vous fasse des compliments. » Dès lors, nous nous mîmes à dîner, mais Socrate ne venait pas.
Aussi Agathon voulait-il à chaque instant l'envoyer chercher, mais je m'y opposais toujours. Enfin Socrate arriva, sans s'être attardé aussi longtemps que d'habitude, comme on était à peu près au milieu du dîner. Alors Agathon, qui occupait seul le dernier lit, s'écria « Viens t'asseoir ici, Socrate, près de moi, afin qu'en te touchant, tu me communiques les sages pensées qui te sont venues dans le vestibule, car il est certain que tu as trouvé ce que tu cherchais et que tu le tiens, sans quoi tu n'aurais pas bougé de place. » Alors Socrate s'assit et dit « Il serait à souhaiter, Agathon, que la sagesse fût quelque chose qui pût couler d'un homme qui en est plein dans un homme qui en est vide, par l'effet d'un contact mutuel, comme l'eau passe par l'intermédiaire du morceau de laine de la coupe pleine dans la coupe vide. S'il en est ainsi de la sagesse, je ne saurais trop priser la faveur d'être assis à tes côtés, car je me flatte que ton abondante, ton excellente sagesse va passer de toi en moi, et me remplir, car la mienne, elle est médiocre et douteuse, et semblable à un songe. Mais la tienne est brillante, et prête à croître encore après avoir dès ta jeunesse jeté tant de lumière, et s'être révélée avant-hier avec tant d'éclat à plus de 30 000 spectateurs grecs. Tu railles, Socrate, dit Agathon, mais nous trancherons cette question de sagesse un peu plus tard, toi et moi, en prenant Dionysos pour juge. Pour le moment, songe d'abord à dîner. Dès lors, Socrate prit place sur le lit, et quand lui et les autres convives eurent achevé de dîner, on fit des libations, on célébra le dieu. Enfin, après toutes les autres cérémonies habituelles, on se mit en devoir de boire. Alors Pausanias prit la parole en ces termes. « Allons, amis, voyons comment nous régler pour boire sans nous incommoder. Pour moi, je vous déclare que je suis réellement fatigué de la débauche d'hier et que j'ai besoin de respirer, comme aussi, je pense, la plupart d'entre vous, car vous étiez de la fête d'hier. Avisez donc à boire de façon à nous ménager. » Aristophane répondit « C'est bien dit, Pausanias, il faut absolument nous donner du relâche, car moi aussi je suis de ceux qui se sont largement arrosés hier. » À ces mots, Éryximaque, fils d'Acumène, prit la parole. « Vous parlez d'or, mais je veux demander encore à l'un de vous s'il est dispo pour boire. C'est Agathon. » « Moi non plus, répondit Agathon, je ne suis pas bien en train. »« C'est bien heureux, reprit Éryximaque. Pour moi, pour Aristodème, Phèdre et les autres convives, que vous, les grands buveurs, soyez rendus, car nous autres, nous n'avons jamais su boire. Je fais exception pour Socrate, qui est également capable de boire et de rester sobre, en sorte que quel que soit le parti que nous prendrons, il y trouvera son compte. Puisque donc aucun de ceux qui sont ici ne semble être en humeur d'abuser du vin, peut-être vous ennuierai-je moins en vous disant ce que je pense de l'ivresse. Mon expérience de médecin m'a fait voir que l'ivresse est une chose fâcheuse pour l'homme, et je ne voudrais pas, pour mon compte, recommencer à boire, ni le conseiller à d'autres, surtout s'ils sont encore alourdis par la débauche de la veille. Pour moi, dit alors Phèdre de Myrinath, je t'en crois toujours, surtout quand tu parles médecine, mais les autres t'en croiront aussi aujourd'hui s'ils sont sages. Après avoir entendu ces paroles, tout le monde fut d'accord de ne point passer la présente réunion à s'enivrer et de ne boire qu'à son plaisir. Éryximaque reprit, puisqu'on a décidé que chacun boirait à sa guise et sans contrainte, je propose d'envoyer promener la joueuse de flûte qui vient d'entrer, qu'elle joue pour elle-même ou si elle le veut pour les femmes à l'intérieur. Pour nous, passons le temps aujourd'hui à causer ensemble. Si vous voulez, je vais vous proposer un sujet d'entretien. » Ils répondirent tous qu'ils le voulaient bien et le prièrent de proposer le sujet. Éryximaque reprit. « Je commencerai comme dans la Mélanippe d'Euripide. Ce que je vais vous dire n'est pas de moi, mais de Phèdre ici présent. En toute occasion, Phèdre me dit avec indignation
N'est-il pas étrange, Eryximach, que nombre d'autres dieux aient été célébrés par les poètes dans des hymnes et des péans, et qu'en l'honneur d'Eros, un dieu si vénérable et si puissant, pas un parmi tant de poètes que nous avons eus n'ait jamais composé aucun éloge? Veux-tu aussi jeter les yeux sur les sophistes habiles? Tu verras qu'ils composent en prose des éloges d'Héraclès et d'autres, témoin le grand Prodicos, et qu'il n'y a là rien que de naturel. Mais je suis tombé sur le livre d'un sophiste où le sel était magnifiquement loué pour son utilité, et les éloges d'objets aussi frivoles ne sont pas rares. N'est-il pas étrange qu'on mette tant d'application à de pareilles bagatelles, et que personne, encore parmi les hommes, n'ait entrepris jusqu'à ce jour de célébrer Eros comme il le mérite? Voilà pourtant comme on a négligé un si grand dieu. Sur ce point, Phèdre a raison, ce me semble. Aussi désirais-je pour ma part offrir mon tribut à Eros et lui faire ma cour. En même temps, il me paraît qu'il sirait à cette occasion à toute la compagnie présente de faire l'éloge du dieu. Si vous êtes de mon avis, ce sujet nous fournira suffisamment de quoi nous entretenir. Si vous m'en croyez, chacun de nous, en commençant de gauche à droite, fera de son mieux le panégyrique d'Eros. Et Phèdre parlera le premier, puisqu'il est à la première place, et qu'il est en même temps le père de la proposition. Tu rallieras tous les suffrages, Eryximach, dit Socrate. Ce n'est pas moi, en effet, qui dirai non, moi qui fais profession de ne savoir que l'amour, ni Agathon, ni Pausanias, encore moins Aristophane qui ne s'occupe que de Dionysos et d'Aphrodite, ni aucun autre de ceux que je vois ici. Et pourtant la partie n'est pas égale pour nous qui sommes à la dernière place. Mais si les premiers disent bien tout ce qu'il faut dire, nous nous tiendrons pour satisfaits. Que Phèdre commence donc à la grâce de Dieu et qu'il fasse l'éloge d'Eros. Tout le monde fut naturellement de l'avis de Socrate et demanda qu'on fît comme il disait. De redire tout ce que chacun dit, je ne le pourrais pas, car ni Aristodème ne s'en souvenait exactement, ni moi je ne me rappelle tout ce qu'il m'a dit. Je m'attacherai donc aux choses et aux orateurs qui me paraissent les plus dignes de mention. Je vous redirai les discours de chacun d'eux, mais cela seulement. Phèdre, comme je l'ai dit d'après le rapport d'Aristodème, parla le premier et commença ainsi. C'est un grand dieu qu'Eros, un dieu digne de l'admiration des hommes et des dieux, pour bien des raisons, mais surtout pour son origine. Il a l'honneur de compter parmi les dieux les plus anciens, et la preuve, c'est qu'il n'a ni père ni mère, et que ni prosateur ni poète ne lui en attribue. Mais Hésiode affirme que le chaos exista d'abord, puis la terre, au large sein, éternel et surfondement de toutes choses, et Eros. Pour lui, c'est donc après le chaos que naquirent ces deux êtres, la terre et Eros. D'un autre côté, Parménide dit de la génération, elle songea à Eros avant tous les dieux. Akousilaos est du même sentiment qu'Hésiode. C'est ainsi que l'on s'accorde de différents côtés à voir dans Eros un des plus anciens dieux. Ce dieu si ancien est aussi un grand bienfaiteur pour l'humanité, car je ne connais pas de plus grand bien pour un homme, dès qu'il entre dans l'adolescence, qu'un amant vertueux, et pour un amant qu'un ami vertueux. Car il est un sentiment qui doit gouverner toute notre conduite si nous voulons vivre honnêtement. Or, ce sentiment, ni la parenté, ni les honneurs, ni les richesses, ni rien ne peut nous l'inspirer aussi bien que l'amour. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est la honte du mal et l'émulation du bien. Sans cela, ni État, ni individu ne peut rien faire de grand, ni de beau. Aussi j'affirme qu'un homme qui aime, s'il est surpris à commettre un acte honteux ou à supporter lâchement un outrage sans se défendre, souffre moins d'être vu par un père, un camarade ou qui que ce soit que par celui qu'il aime.
Et nous voyons de même que le bien-aimé ne rougit jamais si fort que devant ses amants, quand il est surpris à faire quelque chose de honteux. Si donc il y avait moyen de former un État ou une armée d'amants et d'aimés, on aurait la constitution idéale, puisqu'elle aurait pour base l'horreur du vice et l'émulation du bien. Et s'ils combattaient ensemble, de tels hommes, en dépit de leur petit nombre, pourraient presque vaincre le monde entier. Un amant, en effet, aurait moins de honte d'abandonner son rang ou de jeter ses armes sous le regard de toute l'armée que sous les regards de celui qu'il aime. Il aimerait mieux mourir 1000 fois que de subir une telle honte. Quant à abandonner son ami ou à ne pas le secourir dans le danger, il n'y a point d'homme si lâche qu'Eros ne suffit alors à enflammer de courage au point d'en faire un vrai héros. Et vraiment ce que dit Homère, que le dieu soufflait la vaillance à certains héros, Eros le fait de lui-même à ceux qui aiment. Il est certain que les amants seuls savent mourir l'un pour l'autre. Et je ne parle pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. La fille de Pélias, Alceste, en fournit à la Grèce un exemple probant. Seule elle consentit à mourir pour son époux, alors qu'il avait son père et sa mère, et son amour dépassa de si loin leur tendresse qu'elle les fit paraître étrangers à leur fils et qu'ils semblèrent n'être ses parents que de nom. Et sa conduite parut si belle, non seulement aux hommes, mais encore aux dieux, qu'elle lui valut une faveur bien rare. Parmi tant d'hommes, auteurs de tant de belles actions, on compterait aisément ceux dont les dieux ont rappelé l'âme de l'Hadès. Ils rappelèrent pourtant celle d'Alceste, par admiration pour son héroïsme, dont les dieux même estiment le dévouement et la vertu qui viennent de l'amour. Au contraire, ils renvoyèrent de l'Hadès Orphée, fils des grosses, sans rien lui accorder, et ils ne lui montrèrent qu'un fantôme de la femme qu'il était venu chercher, au lieu de lui donner la femme elle-même, parce que n'étant qu'un joueur de cithare, il montra peu de courage et n'eut pas le cœur de mourir pour son amour, comme Alceste, et chercha le moyen de pénétrer vivant dans l'Hadès. Aussi les dieux lui firent payer sa lâcheté et le firent mettre à mort par des femmes. Au contraire, ils ont honoré Achille, fils de Thétis, et l'ont envoyé dans les îles des bienheureux, parce que prévenu par sa mère qu'il mourrait s'il tuait Hector, et qu'il reverrait son pays s'il ne le tuait pas et y finirait sa vie chargée d'années, il préféra résolument secourir son amant, Patrocle, et non seulement mourir pour le venger, mais encore mourir sur son corps. Aussi les dieux charmés l'ont-ils honoré par-dessus tous les hommes, pour avoir mis à si haut prix son amant. Échille nous fait des contes quand il affirme que c'est Achille qui aimait Patrocle. Achille qui l'emportait en beauté, non seulement sur Patrocle, mais encore sur tous les héros, qui était encore imberbe et qui, au dire d'Homère, était de beaucoup le plus jeune. Si réellement les dieux honorent hautement la vertu inspirée par l'amour, ils admirent, ils aiment, ils comblent encore davantage le dévouement de l'ami pour l'amant que celui de l'amant pour son ami. L'amant, en effet, est plus près des dieux que l'ami, puisqu'il est possédé d'un dieu. C'est pour cela qu'ils ont honoré Achille plus qu'Alceste en l'envoyant dans l'île des bienheureux. Je conclus qu'Eros est de tous les dieux le plus ancien, le plus honoré, le plus capable de donner la vertu et le bonheur aux hommes, soit durant leur vie, soit après leur mort. Tel fut à peu près, dit Aristodème, le discours de Phèdre. Après il y en eut d'autres, dont il ne se souvenait pas bien. Il les passa et en vint à celui de Pausanias. Il semble, Phèdre, que c'est mal poser la question que de nous faire ainsi simplement louer Eros. Si en effet il n'y avait qu'un Eros, ce serait bien, mais Eros n'est pas unique, et s'il n'est pas unique,
Il est juste de dire d'abord lequel il faut louer. Je vais donc tâcher de rectifier ce point, de déterminer d'abord quel Eros il faut louer, ensuite de louer dignement le dieu. Nous savons tous qu'Aphrodite ne va pas sans Eros. S'il n'y avait qu'une Aphrodite, il n'y aurait qu'un Eros, mais puisqu'il y a deux Aphrodites, il est de toute nécessité qu'il y ait aussi deux Eros. Peut-on nier en effet l'existence de deux déesses, l'une ancienne, sans mère, fille d'Ouranos, que nous appelons Céleste, Urania, l'autre plus jeune, fille de Zeus et de Dionée, que nous appelons populaire, Pandémos. Il s'ensuit nécessairement que l'Éros qui sert l'une doit s'appeler populaire, celui qui sert l'autre, Céleste. Or, il faut sans doute louer tous les dieux, mais il faut essayer de déterminer les attributions de chacun des deux Eros. Toute action, en effet, n'est par elle-même ni belle ni mauvaise. Par exemple, ce que nous faisons maintenant, boire, chanter, causer, rien de tout cela n'est beau en soi, mais devient tel selon la manière dont on le fait. Beau si on le fait suivant les règles de l'honnête et du juste, mauvais si on le fait contrairement à la justice. Il en est de même de l'amour et d'Eros. Tout amour n'est pas beau et louable, mais seulement celui qui fait aimer honnêtement. L'Eros de l'Aphrodite populaire est véritablement populaire et ne connaît pas de règles. C'est l'amour dont aiment les hommes vulgaires. L'amour de ces gens-là s'adresse d'abord aux femmes, aussi bien qu'aux garçons, au corps de ceux qu'ils aiment plutôt qu'à l'âme, enfin au plus sot qu'ils puissent rencontrer, car ils n'ont en vue que la jouissance et ne s'inquiètent pas de l'honnêteté. Aussi leur arrive-t-il de faire sans discernement soit le bien, soit le mal, car un tel amour vient de la déesse qui est de beaucoup la plus jeune des deux, et qui tient par son origine de la femelle comme du mâle. L'autre au contraire vient de l'Aphrodite céleste, qui ne procède que du sexe masculin, à l'exclusion du féminin, qui est la plus vieille et qui ne connaît point la violence. De là vient que ceux que l'Éros céleste inspire tournent leur tendresse vers le sexe masculin, naturellement plus fort et plus intelligent. Et même parmi eux, on peut reconnaître ceux qui subissent uniquement l'influence de cet Éros, en ce qu'ils n'aiment pas ceux qui sont encore des enfants, mais ceux qui commencent à prendre de l'intelligence, ceux qui arrivent vers le temps de la puberté. En s'attachant aux jeunes gens de cet âge, ils ont bien le dessein de rester toujours ensemble et de vivre en commun, au lieu de courir à d'autres amours, après avoir trompé un jeune sot qui leur sert de risée. Il devrait y avoir une loi qui défende d'aimer les enfants, afin qu'on ne gaspille pas tant de soins pour une chose incertaine. Car on ne peut prévoir ce que deviendra un enfant, et s'il tournera bien ou mal, soit au moral, soit au physique. Les hommes de bien s'imposent spontanément cette loi à eux-mêmes, et il faudrait l'imposer aussi aux amants vulgaires, comme on les contraint, dans la mesure du possible, à s'abstenir d'aimer les femmes de condition libre. Ce sont eux en effet qui ont décrié l'amour des garçons, au point que certaines gens osent dire que c'est une honte de complaire à un amant. S'ils parlent ainsi, c'est en voyant les amours déplacés de ces amants malhonnêtes, car aucune action conforme à l'ordre et à la loi ne mérite d'être blâmée. La règle sur laquelle on juge l'amour dans les autres états est facile à saisir, car elle est simple et précise. Ici, au contraire, et à Lacédémone, elle est compliquée. En Élide, en Boétie et dans les pays où l'on n'est pas habile à parler, on admet simplement qu'il est bien d'accorder ses faveurs à son amant. Et personne, ni vieux ni jeune, ne dirait qu'il y a là de la honte. On veut, je crois, échapper à l'embarras de gagner les jeunes garçons par la parole, parce qu'on ne sait pas parler. En Ionie, au contraire, et dans beaucoup d'autres pays où dominent les barbares, l'amour des garçons passe pour honteux. Les barbares, en effet, craignant pour leur tyrannie, attachent de la honte à cet amour, comme à la philosophie et à la gymnastique.
Ce n'est pas, j'imagine, l'affaire des tyrans de laisser se former parmi leurs sujets de grand courage, ni des amitiés et des sociétés solides, comme l'amour excelle à en former. C'est ce que l'expérience apprit aux tyrans d'Athènes. L'amour d'Aristogiton et l'amitié d'Harmodios, solidement cimentés, détruisirent leur domination. Ainsi, là où la coutume s'est établie de tenir pour honteuses les faveurs qu'on accorde à un amant, elle ne règne que par la faute de ceux qui l'ont établie, je veux dire par l'ambition des gouvernants et la lâcheté des gouvernés. Là où la loi les approuve tout simplement, c'est par la paresse d'esprit de ses auteurs. Mais chez nous, la loi repose sur des raisons plus belles, et, comme je le disais, délicates à débrouiller. En effet, si l'on fait réflexion que, suivant l'opinion courante, il est plus beau d'aimer ouvertement que d'aimer en cachette, et surtout d'aimer les jeunes gens les plus généreux et les plus vertueux, fussent-ils moins beaux que les autres, que d'autre part, les amoureux reçoivent de tout le monde des encouragements extraordinaires, comme s'ils ne faisaient rien que d'honorable, que le succès leur fait honneur, l'insuccès honte, et que la loi donne à l'amoureux qui entreprend une conquête la licence de faire avec l'approbation publique toutes sortes d'extravagances qu'on n'oserait pas commettre si l'on voulait poursuivre et réaliser tout autre dessein, sans encourir les reproches les plus graves. Et si en effet un homme consentait, en vue de recevoir de l'argent de quelqu'un, ou d'obtenir une magistrature ou quelque autre place, à faire ce que font les amants pour l'objet aimé, quand ils appuient leurs prières de supplication et d'objurgation, font des serments, couchent aux portes, descendent à une servilité qui répugnerait même à un esclave, il serait empêché d'agir ainsi, et par ses amis et par ses ennemis, les uns lui reprochant ses adulations et ses bassesses, les autres l'admonestant et rougissant pour lui. Tandis qu'au contraire, on passe à l'amant toutes ces extravagances et que la loi lui permet de les commettre sans honte, comme s'il faisait quelque chose d'irréprochable. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que, selon le dicton populaire, seul le parjure d'un amant obtient grâce devant les dieux, car on dit qu'un serment d'amour n'engage pas. C'est ainsi que les dieux et les hommes donnent à l'amant toute licence, comme l'atteste la loi d'Athènes. Si, dis-je, on fait réflexion sur tout cela, on sera conduit à penser qu'il est parfaitement honorable dans cette ville, et d'aimer et de payer d'amitié qui nous aime. Mais en revanche, quand on voit les pères mettre les garçons qu'on poursuit sous la surveillance de pédagogues, défendre à ses enfants de parler à leurs amants, et prescrire aux pédagogues de faire observer cette défense, quand on voit d'autre part que les garçons de leur âge et leurs camarades, lorsqu'ils les voient nouer de telles relations, leur en font honte, et que les vieillards de leur côté ne s'opposent pas à ces taquineries, n'en blâment pas les auteurs et ne leur trouvent point de tort, quand on considère, dis-je, ces procédés, on pourrait croire au contraire que l'amour des garçons passe ici pour une chose infamante. Voici ce qui en est à mon avis. L'amour n'est pas une chose simple. J'ai dit en commençant qu'il n'était de soi ni beau ni laid, mais que pratiqué honnêtement il était beau, malhonnêtement laid. Or c'est le pratiquer malhonnêtement que d'accorder ses faveurs à un homme mauvais, ou pour de mauvais motifs, honnêtement, de les accorder à un homme de bien ou pour des motifs honorables. J'appelle mauvais l'amant populaire qui aime le corps plus que l'âme, car son amour n'est pas durable puisqu'il s'attache à une chose sans durée, et quand la fleur de la beauté qu'il aimait s'est fanée, il s'envole et disparaît, trahissant ses discours et ses promesses, tandis que l'amant d'une belle âme reste fidèle toute sa vie, parce qu'il est uni à une chose durable. L'opinion parmi nous veut qu'on soumette les amants à une épreuve exacte et honnête, qu'on cède aux uns, qu'on fuit les autres. Aussi encourage-t-elle à la fois l'amant à poursuivre et l'aimé à fuir. Elle examine, elle éprouve à quelle espèce appartient l'amant, à quelle espèce l'aimé. C'est pour cette raison qu'elle attache de la honte à se rendre vite. Elle veut qu'on prenne du temps, car l'épreuve du temps est généralement sûre.
il n'est pas beau non plus de céder au prestige des richesses et du pouvoir. Soit qu'on tremble devant la persécution et qu'on ose y résister, soit qu'on ne sache pas s'élever au-dessus des séductions de l'argent et des emplois. Car rien de tout cela ne paraît ni ferme ni stable, outre qu'une amitié généreuse ne saurait en sortir. Il ne reste donc, étant donné l'esprit de nos mœurs, qu'une seule manière honnête pour l'aimer de complaire à l'amant. Car de même qu'il n'y a, nous l'avons dit, ni bassesse ni honte dans la servitude volontaire, si complète soit-elle, de l'amant envers l'aimé, ainsi n'y a-t-il aussi qu'une autre servitude volontaire qui échappe au blâme. C'est la servitude où l'on s'engage pour la vertu. C'est une opinion qui fait loi chez nous que si quelqu'un se résout à en servir un autre parce qu'il espère grâce à lui faire des progrès dans la sagesse ou dans toute autre partie de la vertu, cet esclavage volontaire ne comporte non plus ni honte ni bassesse. Il faut que ces deux lois concourent au même but, et celle qui concerne l'amour des garçons et celle qui concerne la philosophie et les autres parties de la vertu, si l'on veut qu'il soit beau d'accorder ses faveurs à un amant. Car lorsque l'amant et l'aimé s'accordent à prendre pour loi l'un de rendre au bien-aimé complaisant tous les services compatibles avec la justice, l'autre d'avoir toutes les complaisances compatibles avec la justice pour celui qui le rend sage et bon, l'un pouvant contribuer à donner la sagesse et toutes les autres vertus, l'autre cherchant la science et la sagesse, quand donc cet accord se rencontre, alors seulement il est honnête de se donner à un amant. Autrement, non pas. Alors il n'y a pas de honte même à être trompé, tandis qu'en tout autre cas, trompé ou non, on se déshonore. Si en effet quelqu'un se rend à un amant par cupidité, parce qu'il le croit riche, et qu'il soit trompé et n'en obtienne pas d'argent, l'amant se trouvant être pauvre, il n'encourt pas moins de honte. Un tel homme, en effet, découvre le fond de son âme et laisse voir que, pour de l'argent, il est prêt à toutes les complaisances envers le premier venu, et cela n'est pas beau. Le même raisonnement s'applique à celui qui se rend à un amant parce qu'il le croit vertueux et qu'il espère se perfectionner grâce à son amitié. S'il est trompé, l'amant se trouvant être mauvais et sans vertu, sa déception est néanmoins honorable, car lui aussi montre le fond de son âme et laisse voir qu'il est prêt à toutes les complaisances envers n'importe qui pour acquérir la vertu et devenir meilleur. Et ceci, en revanche, est singulièrement beau. La conclusion est qu'il est parfaitement honorable de se donner en vue de la vertu. Cet amour est celui de l'Aphrodite céleste, Céleste lui-même, utile à l'État et aux particuliers, car il contraint et l'amant et l'aimé à veiller soigneusement sur eux-mêmes pour se rendre vertueux. Tous les autres amours appartiennent à l'autre déesse, la populaire. Voilà, Phèdre, tout ce que je puis t'improviser sur l'amour pour payer ma quote-part. Pausanias ayant fait une pause, voilà une allitération que les sophistes m'ont apprise, le tour d'Aristophane, dit Aristodème, était venu. Mais le hasard voulut que, soit pour avoir trop mangé, soit pour autre chose, il fut pris d'un hoquet et mis hors d'état de parler. Il dit au médecin Eryximach, assis au-dessus de lui, « Il faut, Eryximach, ou que tu fasses cesser mon hoquet, ou que tu parles à ma place, en attendant qu'il cesse. » Eryximach répondit, « Je ferai l'un et l'autre. Je parlerai à ta place, et quand tu seras débarrassé de ton hoquet, tu parleras à la mienne. Maintenant, si tu veux bien, pendant que je parlerai, retenir ta respiration, peut-être en seras-tu quitte, sinon gargarise-toi avec de l'eau. Si ton hoquet résiste, prends quelque chose pour te gratter le nez et le faire éternuer, et quand tu auras éternué une ou deux fois, si tenace que soit ton hoquet, il passera. Hâte-toi de prendre la parole, dit Aristophane, de mon côté, je suivrai tes prescriptions. Alors Eryximach prit la parole.
Il me paraît nécessaire, puisque Pausanias, après avoir bien débuté, n'a pas développé suffisamment son sujet, d'essayer de compléter son discours. J'approuve en effet la distinction qu'il a faite des deux éros, mais la pratique de mon art, la médecine, m'a fait voir que ce n'est pas seulement dans les âmes des hommes à l'égard des belles créatures qu'Eros fait sentir sa puissance, qu'il a beaucoup d'autres objets et règne aussi sur les corps de tous les animaux, sur les plantes, en un mot sur tous les êtres, et qu'Eros est réellement un grand, un admirable Dieu, qui étend son empire à toutes les choses divines et humaines. Je parlerai d'abord de la médecine pour faire honneur à mon art. La nature corporelle est soumise aux deux éros, car ce qui est sain dans le corps et ce qui est malade sont, il faut bien le reconnaître, des choses tout à fait différentes, qui désirent et aiment des choses différentes. L'amour qui règne dans une partie saine diffère donc de celui qui règne dans une partie malade. Ainsi de même qu'il est beau, comme le disait tout à l'heure Pausanias, d'accorder ses faveurs aux honnêtes gens et honteux aux débauchés, de même aussi, quand il s'agit du corps, il est beau et même nécessaire de complaire à ce qui est bon et sain dans chacun. Et c'est précisément cela qu'on appelle la médecine. Mais il est honteux de céder et il faut résister à ce qui est mauvais et maladif si l'on veut être un habile praticien. La médecine, en effet, pour la définir d'un mot, est la science des mouvements amoureux du corps relativement à la réplétion et à la vacuité. Et celui qui discerne dans ces mouvements le bon et le mauvais amour est le médecin le plus habile. Et celui qui peut changer les dispositions du corps au point de substituer un amour à l'autre, et qui sait faire naître l'amour là où il n'est pas, mais devrait être, ou l'ôter de là où il se trouve, est un bon praticien. Un bon praticien, en effet, doit être capable d'établir l'amitié et l'amour entre les éléments les plus hostiles du corps. Or, les éléments les plus hostiles sont les éléments les plus contraires. Le froid et le chaud, l'amer et le doux, le sec et l'humide, et les autres analogues. C'est parce qu'il sut mettre l'amour et la concorde entre ces éléments que notre ancêtre Asclépios, au dire des poètes que je vois ici, et je les en crois, a fondé notre art. La médecine est donc, comme je l'ai dit, gouvernée tout entière par le dieu Eros, comme aussi la gymnastique et l'agriculture. Quant à la musique, il est clair, pour peu qu'on y prête attention, qu'elle est dans le même cas. C'est peut-être ce qu'Héraclite voulait dire, bien qu'il ne se soit pas bien expliqué quand il affirmait que l'unité s'opposant à elle-même produit l'accord comme l'harmonie de l'arc et de la lyre. C'est une grande absurdité de dire que l'harmonie est une opposition ou qu'elle se forme d'éléments qui restent opposés. Mais peut-être voulait-il dire qu'elle est formée d'éléments auparavant opposés, l'aigu et le grave, mis d'accord ensuite par l'art musical. En effet, l'harmonie ne saurait naître de choses qui restent opposées, je veux dire l'aigu et le grave, car qui dit harmonie dit consonance, et qui dit consonance dit accord. Et l'accord ne saurait résulter d'éléments opposés tant qu'il reste opposé, et l'harmonie à son tour ne saurait résulter d'éléments opposés qui ne se mettent pas d'accord. De même que l'harmonie, le rythme est formé d'éléments d'abord opposés, ensuite accordés, les brèves et les longues. L'accord en tout cela, c'est la musique, comme plus haut la médecine, qui l'établit, en y mettant l'amour et la concorde. Et l'on peut dire de la musique aussi qu'elle est la science de l'amour relativement à l'harmonie et au rythme. Et il n'est pas difficile de distinguer le rôle de l'amour dans la constitution même de l'harmonie et du rythme. Ici, il n'y a pas double amour, mais quand il faut mettre en œuvre à l'usage des hommes le rythme et l'harmonie, soit en inventant ce qui s'appelle composition, soit en appliquant correctement les airs et les maîtres inventés, ce qu'on appelle instruction, c'est là qu'est la difficulté et qu'il faut un artiste habile.
car nous retrouvons ici le principe qu'il faut complaire aux hommes sages et viser à rendre sages ceux qui ne le sont pas encore, et encourager leur amour, qui est l'amour honnête, l'amour céleste, l'amour de la muse Urania. Au contraire, celui de Polymnia, c'est l'amour populaire. Il ne faut jamais l'offrir qu'avec précaution, de manière à en goûter le plaisir, sans aller jusqu'à l'incontinence. De même, dans notre art, il est difficile de bien régler les désirs de la gourmandise, de manière à jouir du plaisir sans se rendre malade. Il faut donc, et dans la musique, et dans la médecine, et dans toute chose, soit divine, soit humaine, pratiquer l'un et l'autre amour dans la mesure permise, puisqu'ils s'y rencontrent tous les deux. Ils se rencontrent aussi tous les deux dans la constitution des saisons de l'année. Quand les contraires dont je parlais tout à l'heure, le chaud et le froid, le sec et l'humide, se trouvent dans leur rapport sous l'influence de l'amour réglé et se mélangent dans un harmonieux et juste tempérament, ils apportent l'abondance et la santé aux hommes, aux animaux et aux plantes, sans nuire à quoi que ce soit. Mais quand c'est l'amour désordonné qui prévaut dans les saisons, il gâte et abîme bien des choses, car ces dérèglements occasionnent d'ordinaire des pestes et beaucoup d'autres maladies variées aux animaux et aux plantes. Les gelées, la grêle, la nielle proviennent en effet du défaut de proportion et d'ordre que cet amour met dans l'union des éléments. La connaissance des influences de l'amour sur les révolutions des astres et les saisons de l'année s'appelle astronomie. En outre, tous les sacrifices et tout ce qui relève de la divination, laquelle met en communication les hommes et les dieux, n'ont pas d'autre objet que d'entretenir ou de guérir l'amour. Car toute impiété vient de ce que nous refusons de céder à l'éros réglé, de l'honorer, de le révérer dans tous nos actes, pour révérer l'autre éros, dans nos rapports soit avec nos parents vivants ou morts, soit avec les dieux. C'est la tâche de la divination de surveiller et de traiter ses amours. C'est elle qui est l'ouvrière de l'amitié entre les dieux et les hommes, parce qu'elle sait ce qui, dans les amours humains, tend au respect des dieux et à la piété. Telle est la multiple, l'immense ou plutôt l'universelle puissance qu'Eros possède en général. Mais c'est quand il cherche le bien dans les voies de la sagesse et de la justice, soit chez nous, soit chez les dieux, qu'Eros possède la plus grande puissance et nous procure le bonheur complet, en nous rendant capables de vivre en société et d'être les amis même des dieux, si élevés au-dessus de nous. Peut-être moi aussi, en louant Eros, j'ai commis plus d'un oubli, mais c'est involontairement. D'ailleurs, s'il m'est échappé quelque chose, c'est à toi, Aristophane, à le suppléer. Cependant, si tu as l'intention de louer le dieu autrement, fais-le, puisqu'aussi bien ton hoquet a passé. C'est alors que, suivant Aristodème, Aristophane prit la parole à son tour et dit « Sans doute il a cessé, mais pas avant de lui avoir appliqué le remède de l'éternuement. Aussi j'admire que le bon état du corps réclame des bruits et des chatouillements tels que l'éternuement. Aussitôt que je lui ai appliqué l'éternuement, le hoquet a cessé. Mon brave Aristophane, dit Eryximaque, prends garde à ce que tu fais. Tu fais rire à mes dépens au moment de prendre la parole. C'est me forcer à surveiller ton discours pour voir si tu ne diras rien qui prête à rire, quand tu pourrais parler en toute sécurité. » Aristophane se mit à rire et dit « Tu as raison, Eryximaque. Fais comme si je n'avais rien dit. Ne me surveille pas, car je crains dans le discours que j'ai à faire, non pas de faire rire, ce serait une bonne fortune pour nous et c'est le propre de ma muse, mais de dire des choses ridicules. Tu m'as décoché ton trait et tu penses m'échapper, Aristophane ? Fais attention et parle comme un homme qui rendra raison. Je ne veux pas dire pourtant que s'il me convient, je ne te fasse grâce. » « Oui, Eryximaque, dit Aristophane, j'ai l'intention de parler autrement que vous ne l'avez fait, toi et Pausanias.
Il me semble en effet que les hommes ne se sont nullement rendus compte de la puissance d'Eros. S'ils s'en rendaient compte, ils lui consacreraient les temples et les autels les plus magnifiques et lui offriraient les plus grands sacrifices, tandis qu'à présent on ne lui rend aucun de ces honneurs, alors que rien ne serait plus convenable, car c'est le Dieu le plus ami des hommes, puisqu'il les secourt et porte remède aux maux dont la guérison donnerait à l'humanité le plus grand bonheur. Je vais donc essayer de vous initier à sa puissance et vous en instruirez les autres. Mais il faut d'abord que vous appreniez à connaître la nature humaine et ses transformations. Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent, elle était bien différente. D'abord, il y avait 3 espèces d'hommes, et non 2, comme aujourd'hui. Le mâle, la femelle, et outre ces 2-là, une 3e composée des 2 autres. Le nom seul en reste aujourd'hui, l'espèce a disparu. C'était l'espèce androgyne, qui avait la forme et le nom des 2 autres, mâle et femelle, dont elle était formée. Aujourd'hui, elle n'existe plus, ce n'est plus qu'un nom décrié. De plus, chaque homme était dans son ensemble de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, 4 mains, autant de jambes, 2 visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces 2 visages opposés, une seule tête, 4 oreilles, 2 organes de la génération, et tout le reste à l'avenant. Il marchait droit comme à présent, dans le sens qu'il voulait, et quand il se mettait à courir vite, il faisait comme les saltimbanques, qui tournent en cercle en lançant leurs jambes en l'air. S'appuyant sur leurs membres qui étaient au nombre de 8, ils tournaient rapidement sur eux-mêmes. Et ces 3 espèces étaient ainsi conformées parce que le mâle tirait son origine du soleil, la femelle de la terre, l'espèce mixte de la lune qui participe de l'un et de l'autre. Ils étaient sphériques, et leur démarche aussi parce qu'ils ressemblaient à leurs parents. Ils étaient aussi d'une force et d'une vigueur extraordinaires, et comme ils avaient de grand courage, ils attaquèrent les dieux, et ce qu'Homère dit d'Elphiate et d'Otos, on le dit d'eux, à savoir qu'ils tentèrent d'escalader le ciel pour combattre les dieux. Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. Le cas était embarrassant. Il ne pouvait se décider à tuer les hommes et à détruire la race humaine à coups de tonnerre, comme ils avaient tué les géants, car c'était anéantir les hommages et le culte que les hommes rendent aux dieux. D'un autre côté, il ne pouvait non plus tolérer leur insolence. Enfin, Jupiter, ayant trouvé non sans peine un expédient, prit la parole. « Je crois, dit-il, tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence. C'est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en 2 l'un après l'autre. Nous obtiendrons ainsi le double résultat de les affaiblir et de tirer d'eux davantage puisqu'ils seront plus nombreux. Ils marcheront droit sur 2 jambes. S'ils continuent à se montrer insolents et ne veulent pas se tenir en repos, je les couperai encore une fois en 2 et les réduirai à marcher sur une jambe à cloche-pied. » Ayant ainsi parlé, il coupa les hommes en 2 comme on coupe des alizés pour les sécher ou comme on coupe un œuf avec un cheveu. Et chaque fois qu'il en avait coupé un, il ordonnait à Apollon de retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure, afin qu'en voyant sa coupure, l'homme devint plus modeste, et il lui commandait de guérir le reste. Apollon retournait donc le visage, et ramassant de partout la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre, comme on fait des bourses à courroies, il ne laissait qu'un orifice lier la peau au milieu du ventre. C'est ce qu'on appelle le nombril. Puis il polissait la plupart des plis et façonnait la poitrine avec un instrument pareil à celui dont les cordonniers se servent pour polir sur la forme les plis du cuir.
mais il laissait quelques plis, ceux qui sont au ventre même et au nombril, pour être un souvenir de l'antique châtiment. Or, quand le corps eut ainsi été divisé, chacun regrettant sa moitié allait à elle, et s'embrassant et s'enlaçant les uns les autres avec le désir de se fondre ensemble, les hommes mouraient de faim de l'inaction, parce qu'ils ne voulaient rien faire les uns sans les autres. Et quand une moitié était morte et que l'autre survivait, celle-ci en cherchait une autre et s'enlaçait à elle, soit que ce fût une moitié de femme entière, ce qu'on appelle une femme aujourd'hui, soit que ce fût une moitié d'homme, et la race s'éteignait. Alors, Zeus, touché de pitié, imagine un autre expédient. Il transpose les organes de la génération sur le devant. Jusqu'alors, il les portait derrière, et ils engendraient et enfantaient non point les uns dans les autres, mais sur la terre, comme les cigales. Il plaça donc les organes sur le devant, et par là fit que les hommes engendrèrent les uns dans les autres, c'est-à-dire le mâle dans la femelle. Cette disposition était à deux fins. Si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme, ils enfanteraient pour perpétuer la race. Et si elle avait lieu entre un mâle et un mâle, la satiété les séparerait pour un temps, ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de l'existence. C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Chacun de nous est donc comme une tessère d'hospitalité, puisque nous avons été coupés comme des sols, et que d'un nous sommes devenus deux. Aussi chacun cherche sa moitié. Tous les hommes, qui sont une moitié de se composer des deux sexes, que l'on appelait alors androgynes, aiment les femmes, et c'est de là que viennent la plupart des hommes adultères. De même, toutes les femmes qui aiment les hommes et pratiquent l'adultère appartiennent aussi à cette espèce. Mais toutes celles qui sont une moitié de femmes ne prêtent aucune attention aux hommes. Elles préfèrent s'adresser aux femmes. Et c'est de cette espèce que viennent les tribades. Ceux qui sont une moitié de mâles s'attachent au mâle. Et tant qu'ils sont enfants, comme ils sont de petites tranches de mâle, ils aiment les hommes et prennent plaisir à coucher avec eux et à être dans leurs bras. Et ils sont parmi les enfants et les jeunes garçons les meilleurs, parce qu'ils sont les plus mâles de nature. Certains disent qu'ils sont sans pudeur. C'est une erreur. Ce n'est point par impudence, mais par hardiesse, courage et virilité qu'ils agissent ainsi, s'attachant à ce qui leur ressemble. Et en voici une preuve convaincante, c'est que quand ils ont atteint leur complet développement, les garçons de cette nature sont les seuls qui se consacrent au gouvernement des États. Quand ils sont devenus des hommes, ils aiment les garçons, et s'ils se marient et ont des enfants, ce n'est point qu'ils suivent un penchant naturel, c'est qu'ils y sont contraints par la loi. Ils se contenteraient de vivre ensemble en célibataire. Il faut donc absolument qu'un tel homme devienne amant ou ami des hommes, parce qu'il s'attache toujours à ce qui lui ressemble. Quand donc un homme, qu'il soit porté pour les garçons ou pour les femmes, rencontre celui-là même qui est sa moitié, c'est un prodige que les transports de tendresse, de confiance et d'amour dont ils sont saisis. Ils ne voudraient plus se séparer, ne fût-ce qu'un instant. Et voilà les gens qui passent toute leur vie ensemble, sans pouvoir dire d'ailleurs ce qu'ils attendent l'un de l'autre, car il ne semble pas que ce soit le plaisir des sens qui leur fasse trouver tant de charme dans la compagnie l'un de l'autre. Il est évident que leur âme à tous deux désire autre chose, qu'elle ne peut pas dire, mais qu'elle devine et laisse deviner. Si pendant qu'ils sont couchés ensemble, Héphaïstos leur apparaissait avec ses outils et leur disait « Hommes, que désirez-vous l'un de l'autre ?» Et si les voyant embarrassés, il continuait « L'objet de vos vœux n'est-il pas de vous rapprocher autant que possible l'un de l'autre, au point de ne vous quitter ni nuit ni jour ? Si c'est là ce que vous désirez,
Je vais vous fondre et vous souder ensemble, de sorte que de deux vous ne fassiez plus qu'un, que jusqu'à la fin de vos jours vous meniez une vie commune, comme si vous n'étiez qu'un, et qu'après votre mort, là-bas, chez Hadès, vous ne soyez pas deux, mais un seul, étant mort d'une commune mort. Voyez si c'est là ce que vous désirez, et si, en l'obtenant, vous serez satisfait. À une telle demande, nous savons bien qu'aucun d'eux ne dirait non, et ne témoignerait qu'il veut autre chose. Il croirait tout bonnement qu'il vient d'entendre exprimer ce qu'il désirait depuis longtemps, c'est-à-dire de se réunir et de se fondre avec l'objet aimé, et de ne plus faire qu'un au lieu de deux. Et la raison en est que notre ancienne nature était telle et que nous étions un tout complet. C'est le désir et la poursuite de ce tout qui s'appelle amour. Jadis, comme je l'ai dit, nous étions un. Mais depuis, à cause de notre injustice, nous avons été séparés par le Dieu, comme les Arcadiens par les Lacédémoniens. Aussi devons-nous craindre, si nous manquons à nos devoirs envers les dieux, d'être encore une fois divisés, et de devenir comme les figures de profil taillées en bas-relief sur les colonnes, avec le nez coupé en deux, ou pareil à des moitiés de jetons. Il faut donc s'exhorter les uns les autres à honorer les dieux, afin d'échapper à ces maux, et d'obtenir les biens qui viennent d'Eros, notre guide et notre chef. Que personne ne se mette en guerre avec Eros, c'est se mettre en guerre avec lui que de s'exposer à la haine des dieux. Si nous gagnons l'amitié et la faveur du Dieu, nous découvrirons et rencontrerons les garçons qui sont nos propres moitiés. Bonheur réservé aujourd'hui à peu de personnes. Qu'Eryximaque n'aille pas se moquer de ce que je dis, comme si je parlais de Pausanias et d'Agathon. Peut-être sont-ils en effet de ce petit nombre, et tous deux de nature mâle. Je parle des hommes et des femmes en général, et je dis que notre espèce ne saurait être heureuse qu'à une condition, c'est de réaliser nos aspirations amoureuses, de rencontrer chacun le garçon qui est notre moitié, et de revenir ainsi à notre nature première. Si c'est là le bonheur suprême, il s'ensuit que ce qui s'en rapproche le plus dans le monde actuel est le plus grand bonheur que l'on puisse atteindre. Je veux dire rencontrer un ami selon son cœur. S'il faut louer le Dieu qui le procure, on a raison de louer Eros, qui dans le présent nous rend les plus grands services en nous guidant vers l'objet qui nous est propre et qui nous donne pour l'avenir les plus belles espérances, en nous promettant, si nous rendons au Dieu nos devoirs de piété, de nous remettre dans notre ancien état, de nous guérir et de nous donner le bonheur et la félicité. Voilà, Eryximaque, mon discours sur Eros. Il ne ressemble pas au tien. Je t'en prie encore une fois, ne t'en moque point. Mieux vaut écouter chacun de ceux qui restent, ou plutôt les deux seuls qui restent, Agathon et Socrate. D'après Aristodème, Eryximaque repartit. « Je t'obéirai, car j'ai eu du plaisir à t'entendre, et si je ne savais pas que Socrate et Agathon sont des maîtres en matière d'amour, je craindrais fort de les voir demeurer courts, après tant de discours si divers. Néanmoins, leur talent me rassure. » Socrate répondit « Tu as bien soutenu ta partie, Eryximaque, mais si tu étais au point où j'en suis, ou plutôt où j'en serai quand Agathon aura fait son beau discours, tu tremblerais, et même bien fort, et tu serais aussi embarrassé que je le suis à présent. »« Tu veux me jeter un sort, Socrate, dit Agathon. Tu veux que je me trouble à la pensée que l'assemblée est dans une grande attente des belles choses que j'ai à dire. » « J'aurais bien peu de mémoire, Agathon, répliqua Socrate, si après t'avoir vu monter si bravement et si hardiment sur l'estrade avec les acteurs, et regarder en face, sans la moindre émotion, une si imposante assemblée au moment de faire représenter ta pièce, je pensais maintenant que tu vas te laisser troubler par le petit auditoire que nous sommes. »« Et quoi, Socrate ?» dit Agathon. « Tu ne me crois pourtant pas si entêté de théâtre que j'aille jusqu'à ignorer que pour un homme sensé,
Un petit nombre d'hommes sages est plus à craindre qu'une multitude d'ignorants. J'aurais grand tort, Agathon, dit Socrate, de te croire si peu de goût. Je sais bien, au contraire, que si tu te trouvais avec un nombre restreint de gens qui te paraîtraient sages, tu aurais plus d'égard à leur jugement qu'à celui de la foule. Mais peut-être ne sommes-nous pas ces sages, car enfin nous étions nous aussi au théâtre et faisions partie de la foule. Mais si tu te trouvais avec d'autres qui fussent des sages, peut-être craindrais-tu leur jugement si tu croyais faire quelque chose de honteux. Est-ce vrai ? C'est vrai, répondit Agathon. Et ne craindrais-tu pas celui de la foule si tu pensais commettre une action répréhensible ? Ici, Phèdre, prenant la parole, dit « Mon cher Agathon, si tu réponds à Socrate, peu lui importe où s'en ira notre entretien, pourvu qu'il ait un interlocuteur, surtout si c'est un beau garçon. J'ai moi-même plaisir à entendre discuter Socrate, mais je dois veiller à l'éloge d'Eros et recueillir le tribut de louange de chacun de vous. Payez l'un et l'autre votre dette aux dieux, vous discuterez ensuite. » « Tu as raison, Phèdre, dit Agathon, rien ne m'empêche de prendre la parole, car je retrouverai bien d'autres occasions de causer avec Socrate. Je veux d'abord indiquer comment il faut, à mon sens, louer Eros, puis je ferai son éloge. Il me semble en effet que tous ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas loué le dieu, mais félicité les hommes des biens dont ils lui sont redevables. Ce qu'est en lui-même l'auteur de ces biens, on ne l'a pas expliqué. Or, en fait de louange, quel qu'en soit le sujet, il n'y a qu'une méthode exacte, c'est d'expliquer la nature, puis les bienfaits de celui dont il est question. Selon cette méthode, il convient, pour louer Eros, de faire connaître d'abord sa nature, puis les présents qu'il nous donne. Or, j'affirme que parmi tous les dieux bienheureux, Eros est, si l'on peut le dire sans blesser Néménis, le plus heureux de tous, comme étant le plus beau et le meilleur. C'est le plus beau, et voici pourquoi. D'abord, c'est le plus jeune des dieux, Phèdre. Lui-même en fournit une preuve convaincante par le fait qu'il échappe à la vieillesse, qui est pourtant, on le sait, bien rapide, car elle vient à nous plus vite qu'il ne faudrait. Or, Eros a pour elle une horreur innée et n'en approche même pas de loin. Jeune, il est toujours avec la jeunesse et ne la quitte pas, car le vieux dicton a raison, qui se ressemble s'assemble. Aussi, d'accord avec Phèdre sur beaucoup d'autres points, je ne puis lui accorder celui-ci, qu'Eros est plus ancien que Cronos et que Japet. Je soutiens au contraire que c'est le plus jeune des dieux, qu'il est éternellement jeune, et que ces vieilles querelles des dieux dont parlent Hésiode et Parménide sont l'œuvre de la nécessité et non d'Eros, si tant est que ces écrivains aient dit la vérité, car ces castrations, ces enchaînements mutuels et tant d'autres violences ne seraient point arrivés si Eros eût été parmi eux. Au contraire, ils auraient vécu dans l'amitié et dans la paix, comme aujourd'hui qu'Eros règne sur les dieux. Eros est donc jeune, il est aussi délicat, mais il faudrait un Homère pour peindre la délicatesse de ce dieu. Homère dit d'Athée qu'elle est déesse et délicate, ou du moins que ses pieds sont délicats. Elle a des pieds délicats, dit-il, car elle ne touche point le sol, mais elle marche sur les têtes des hommes. C'est, ce me semble, donner une belle preuve de sa délicatesse que de dire qu'elle ne marche pas sur ce qui est dur, mais sur ce qui est mou. Nous appliquerons le même argument à Eros pour montrer sa délicatesse. Il ne marche pas sur la terre, ni sur les têtes, point d'appui qui n'est pas des plus mous, mais il marche et habite dans les choses les plus molles qui soient au monde. C'est en effet dans les cœurs et les âmes des dieux et des hommes qu'il établit son séjour. Et encore, n'est-ce pas dans toutes les âmes indistinctement ? Si l'on rencontre qui soit d'un caractère dur, il s'en écarte et n'habite que celles qui sont douces.
Or, puisqu'il touche toujours de ses pieds et de tout son être les choses les plus molles entre les plus molles, il faut bien qu'il soit doué de la plus exquise délicatesse. Ainsi donc, il est le plus jeune et le plus délicat. Il est en outre souple de forme, car il ne pourrait, s'il était rigide, envelopper de tous côtés son objet, ni entrer d'abord dans toute âme, et en sortir sans qu'on s'en aperçoive. Une forte preuve qu'il est flexible et souple est sa grâce, attribut que, de l'aveu de tous, Eros possède à un degré supérieur, car Eros et la difformité sont en hostilité perpétuelle. Il est d'un beau teint, sa vie passée au milieu des fleurs l'indique assez, car Eros ne s'établit pas sur les objets sans fleurs ou défleuris, que ce soit un corps, une âme ou toute autre chose. Mais là où il y a des fleurs et des parfums, là il se pose et demeure. Sur la beauté du Dieu, j'en ai assez dit, bien qu'il reste encore beaucoup à dire. Il me faut parler maintenant de la vertu d'Eros. Un très grand avantage est qu'Eros ne fait aucun tort à personne, soit Dieu, soit homme, comme il n'en reçoit d'aucun Dieu ni d'aucun homme. En effet, s'il endure quelque chose, ce n'est point par force, car la violence n'attaque pas Eros. Et s'il fait quelque chose, il le fait sans contrainte. En tout et partout, c'est volontairement qu'on se met au service d'Eros. Et quand on se met d'accord volontairement de part et d'autre, les lois, reines de la cité, déclarent que c'est justice. Outre la justice, il a eu en partage la plus grande tempérance. On convient en effet qu'être tempérant, c'est dominer les plaisirs et les passions. Or, aucun plaisir n'est au-dessus de l'amour. S'ils lui sont inférieurs, ils sont vaincus par lui, et il est le vainqueur. Or, étant vainqueur des plaisirs et des passions, il est supérieurement tempérant. Quant au courage, Arès lui-même ne peut tenir tête à Eros, car ce n'est pas Arès qui maîtrise Eros, c'est Eros qui maîtrise Arès, amoureux, dit-on, d'Aphrodite. Or, celui qui maîtrise l'emporte sur celui qui est maîtrisé, et celui qui l'emporte sur le plus brave doit être le plus brave de tous. J'ai parlé de la justice, de la tempérance et du courage du Dieu. Il me reste à parler de son habileté, en tâchant, dans la mesure de mes forces, de ne pas rester en dessous de mon sujet. Tout d'abord, afin d'honorer moi aussi notre art, comme Éric Simac a fait le sien, je dirais que le Dieu est un poète si habile qu'il rend poète qui il veut. Tout homme, en effet, fût-il étranger aux muses, devient poète quand Eros l'a touché. Excellente preuve qu'Eros est habile en général dans toutes les œuvres des muses, car ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne sait pas, on ne saurait ni le donner ni l'enseigner à un autre. Si nous passons à la création de tous les animaux, peut-on prétendre que ce n'est pas le savoir-faire d'Eros qui les fait naître et croître tous ? Quant à la pratique des arts, ne savons-nous pas que celui qui a pour maître ce Dieu devient célèbre et illustre, et que celui qu'Eros n'a pas touché reste obscur ? Si Apollon a inventé l'art de tirer de l'arc, la médecine, la divination, c'est en prenant pour guide le désir et l'amour, en sorte qu'on peut voir en lui aussi un disciple d'Eros. Il en est de même des muses pour la musique, d'Héphaïstos pour l'art du forgeron, d'Athéna pour l'art de tisser et de Zeus pour le gouvernement des dieux et des hommes. Ainsi, l'ordre s'établit parmi les dieux sous l'influence d'Eros, c'est-à-dire de la beauté, car Eros ne s'attache pas à la laideur. Jadis, comme je l'ai dit en commençant, bien des atrocités se commirent chez les dieux, au dire de la légende, sous l'empire de la nécessité. Mais quand Eros fut né, de l'amour du beau sortirent des biens de toutes sortes, pour les dieux et pour les hommes. C'est mon sentiment, Phèdre, qu'Eros étant d'abord lui-même le plus beau et le meilleur de tous, ne peut dès lors manquer de procurer aux autres les mêmes avantages. Disons, en pliant à la mesure la pensée qui me vient, que c'est lui qui donne la paix aux hommes, le calme à la mer, le silence au vent,
La couche est le sommeil au souci. C'est lui qui nous délivre de la sauvagerie et nous inspire la sociabilité, qui forme toutes ces réunions comme la nôtre et nous guide dans les fêtes, dans les cœurs, dans les sacrifices. Il nous enseigne la douceur, il bannit la rudesse, il nous donne la bienveillance, il nous ôte la malveillance. Il est propice aux bons, approuvé des sages, admiré des dieux, envié de ceux qui ne le possèdent pas, précieux à ceux qui le possèdent, père du luxe, de la délicatesse, des délices, des grâces, de la passion, du désir. Il s'intéresse aux bons, néglige les méchants. Dans la peine, dans la crainte, dans le désir, dans la conversation, il est notre pilote, notre champion, notre soutien, notre sauveur par excellence. Il est la gloire des dieux et des hommes, le guide le plus beau et le meilleur que tout homme doit suivre, en chantant de beaux hymnes et en répétant le chant magnifique qu'il chante lui-même pour charmer l'esprit des dieux et des hommes. Voilà Phèdre le discours que je consacre aux dieux, discours que j'ai mêlé de jeu et de sérieux aussi bien que j'ai pu le faire. Quand Agathon eut fini de parler, tous les assistants au rapport d'Aristodème applaudirent bruyamment, déclarant que le jeune homme avait parlé d'une manière digne de lui et du dieu tout ensemble. Alors Socrate, se tournant vers Éryximaque, lui dit « Trouves-tu, fils d'Acumène, que ma crainte de tout à l'heure était vaine ? Et n'ai-je pas été bon prophète quand j'ai dit il y a un instant qu'Agathon parlerait merveilleusement et me jetterait dans l'embarras ?» Éryximaque répondit « Pour le premier point, qu'Agathon parlerait bien, je reconnais que tu as été bon prophète. Mais pour l'autre, que tu serais embarrassé, ce n'est pas mon avis. » « Et comment, bienheureux homme, reprit Socrate, ne serais-je pas embarrassé, et tout autre à ma place, ayant à parler après un discours si beau et si riche ? Sans doute tout n'y mérite pas une égale admiration, mais à la fin, qui n'aurait pas été émerveillé de la beauté des mots et des tournures ? Pour moi, reconnaissant que je ne saurais rien dire qui approchât de cette beauté, je me serais presque caché de honte si j'avais su où fuir. Le discours, en effet, m'a rappelé Gorgias, à tel point que j'ai absolument éprouvé ce que dit Homère. J'ai craint qu'Agathon, en finissant son discours, ne lançât sur le mien la tête de ce monstre d'éloquence qu'était Gorgias, et ne m'ôtât la voix en me pétrifiant. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'étais ridicule, en vous promettant de faire ma partie avec vous dans l'éloge d'Eros et en me vantant d'être expert en amour, alors que je n'entendais rien à la manière de louer quoi que ce soit. Je pensais en effet, dans ma simplicité, qu'il fallait dire la vérité sur l'objet, quel qu'il soit, que l'on loue, que la vérité devait être le fondement, et qu'il fallait choisir dans la vérité même ce qu'il y avait de plus beau, et le disposer dans l'ordre le plus convenable. Et j'étais très fier à la pensée que j'allais bien parler, parce que je savais le vrai procédé qu'il faut appliquer à toute louange. Mais il paraît que ce n'était pas la bonne méthode, que c'était au contraire d'attribuer au sujet les qualités les plus grandes et les plus belles possibles. Vrai ou non, la fausseté n'ayant aucune importance. Car on est convenu, paraît-il, que chacun aurait l'air de louer Eros, et non qu'il le louerait réellement. C'est pour cela, je pense, que vous remuez ciel et terre pour charger d'éloges Eros, et que vous affirmez qu'il est si grand et si bienfaisant. Vous voulez qu'il paraisse le plus beau et le meilleur possible, aux ignorants sans temps, mais non certes aux gens éclairés. Et c'est quelque chose de beau et d'imposant qu'un tel éloge. Mais moi je ne connaissais pas cette manière de louer, et c'est parce que je ne la connaissais pas que j'ai promis de tenir ma partie dans l'éloge. C'est donc ma langue qui a pris l'engagement, non mon esprit. Au diable l'engagement, je ne loue pas de cette façon-là, je ne pourrais pas. Cependant, je consens, si vous voulez, à parler suivant la vérité,
à ma manière, sans m'exposer au ridicule de lutter d'éloquence avec vous. Vois donc, Phèdre, si tu veux d'un tel discours, c'est-à-dire entendre la vérité sur Eros, avec des mots et des tours tels qu'ils se présenteront. Phèdre et les autres le prièrent de parler à la manière qui lui conviendrait.